Hello, bonjour, je m'appelle Priscilla et bienvenue sur Mom Study Abroad Diary. Si vous suivez les nouvelles au Canada, si vous avez envie d'immigrer au Canada, venir étudier ou venir travailler au Canada, vous avez certainement l'information de tout ce qui se passe au niveau de l'immigration. Il y a beaucoup de changements qui se passent actuellement. Ils sont en train de diminuer le nombre d'immigrants qui rentrent. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils sont en train de fermer les portes sur les anglophones, mais aussi ouvrir les portes grandement pour les francophones. Donc, c'est le moment, si vous êtes francophone, de saisir l'opportunité, ok? Je vais commencer par les étudiants. Les gens qui veulent venir étudier ici, ils sont francophones. Actuellement, c'est plus la peine de faire vos applications et partir étudier au Québec. Avant, c'était le premier choix pour les étudiants, c'était ça parce que le Québec est francophone. Mais maintenant, si vous étudiez au Québec, c'est plus possible d'avoir le Postgraduate Work Permit et c'est ça qui vous permet de rester et de travailler au Canada après vos études. Donc, c'est plus la peine de partir là-bas et on décourage ça. Et pour encourager plus des internationaux de venir étudier au Canada, ils ont cherché d'autres provinces ou d'autres provinces qui sont bilingues. Il y a le Prince Edward Island, il y a le Calgary et d'autres. Je vais parler de ça sur l'autre vidéo. Je vais mettre ça quelque part ici. Vous allez voir les provinces qui sont en train les provinces qui sont en train d'accueillir les étudiants internationaux, mais il te faut de commencer tes applications. Tout ça commence par une application à l'école. D'abord, il faut chercher les programmes qui sont en demande. En fait, quand tu penses à venir étudier au Canada, il faut penser long terme. Parce que, étudier au Canada, c'est vraiment cher. C'est vraiment cher. C'est pas moins de 8 000 $ par an. Donc, et ça, c'est seulement les études, ok? C'est pas ce que tu vas dépenser et tout. Donc, quand tu penses à étudier au Canada, premièrement, il faut penser le cours que je vais faire. Est-ce que ça va? Comment ça va m'avantager quand je vais terminer? Est-ce que je pourrai trouver le travail? Et tout, c'est là où tout commence. Et il faut commencer à penser aussi comment tu vas trouver la résidence permanente, tu vois, non? Donc, dès le départ, il faut commencer par la planification. Actuellement, c'est plus possible de trouver aussi le Postgraduate Work Permit si vous étudiez dans des collèges ou bien des instituts privés. Il faut des instituts publics. Donc, commencez par chercher une province bilingue, surtout français. Pour vous, vous cherchez une province française. Il y a la liste, j'ai déjà donné ça. Et après avoir identifié le province que vous voulez aller, cherche c'est quel programme que je vais faire. Actuellement, si vous faites la santé, si vous faites tout ce qui est avec la construction, c'est-à-dire plomberie, peinture et tout, tout ce qui est construction, les maçons, les staffers et tout ce qui est construction, vous avez plus de la chance de trouver le travail en tant qu'étudiant et même après, ok? Si vous êtes dans ce thème de la technologie, si vous faites l'agriculture, ce sont des programmes qui sont en demande. Donc, actuellement, c'est plus avantageux de faire ces programmes que de venir faire, par exemple, la finance. Si vous faites la finance, vous avez moins de chances de trouver le travail après vos études et aussi vous avez moins de chances de trouver le travail en tant qu'étudiant. OK? Donc, il faut tout considérer, tout ça, dès le départ. Maintenant, pour être sur les programmes francophones, ils exigent de faire des cours au moins 50% en français. C'est-à-dire, si même vous n'êtes pas francophone, mais vous parlez français, anglais, par exemple, comme moi, je peux faire mes cours à 50% en anglais, je peux faire mes cours 50% en français, je peux faire et passer. Donc, si même vous n'êtes pas complètement francophone, mais vous pouvez faire vos cours en français, au moins 50%, vous pouvez déjà
faire vos applications sur le programme là. Et ce qui est mis avec le programme là, c'est déjà un moyen d'avoir la résidence permanente. Vous commencez à faire vos applications. Dès que vous trouvez à l'école qui vous accepte, vous trouvez dans une province qui est sous les provinces qui sont en train de travailler avec et le gouvernement est en train de travailler avec, ça vous donne plus de chances d'avoir la résidence permanente dès votre arrivée. C'est très, très facile, ok? Donc, il faut bien considérer ça si vous avez envie de travailler. Et moi, ce que je dis toujours, c'est plus avantageux. Les études, en fait, les études, quand vous étudiez, c'est pas la perte. C'est un investissement qui a un bon revenu. Et on ne sait jamais, tu peux ne pas appliquer ça ici, un diplôme canadien, ça a plus de valeur n'importe où tu vas aller. Donc, c'est toujours bien si tu es toujours jeune, si tu as envie d'étudier, si tu peux toujours étudier, c'est toujours bien de considérer venir étudier ici. En fait, moi, je conseille pas tout le monde. Je sais que les études n'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut étudier, c'est pas tout le monde qui peut étudier. Mais c'est une bonne chose d'étudier ici et travailler ici. Premièrement, les gens d'ici ne reconnaissent pas les diplômes de nos pays. On reconnaît pas nos diplômes. Donc, si tu es docteur chez vous, tu viens ici, même si tu as beaucoup de l'expérience, on ne va pas te reconnaître comme docteur, ok? Donc, c'est plus facile de venir faire les cours ici et tu as un petit diplôme, mais on te reconnaît plus que quelqu'un qui est dans le même domaine avec un diplôme de chez nous. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment avantageux de venir étudier et faire ton carrière ici en ayant le diplôme canadien. Mais si c'est plus possible pour toi, mais surtout si tu veux faire le master, ce sont des programmes qui actuellement, il y a beaucoup de... Tu peux facilement trouver des scholarships. Je vais parler de ça dans mes prochaines vidéos, comment vous pouvez trouver des scholarships, surtout si vous faites le master et tout. Okay. Si vous êtes là et les études n'est pas pour vous et vous voulez venir travailler, on commence par le travail. La base, c'est de faire l'évaluation de vos diplômes. C'est pas facile de trouver un travail ici si tu n'as pas le diplôme dans le domaine que tu es en train de faire les applications. Et deuxièmement, tu n'as pas de l'expérience. Donc, si par exemple, tu es docteur, tu es enseignante, tu es là. Si tu es enseignante, par exemple, tu veux venir travailler ici, tu commences par faire l'évaluation de tes diplômes d'enseignement. Il y a l'OES, l'Organisation mondiale d'éducation. C'est ça qui va faire l'évaluation de votre document. Après ça, c'est un peu cher, mais c'est un projet. En fait, immigrer, c'est un projet. C'est pas quelque chose qui te lève et puis demain, tu es au Canada. Ça n'arrive pas juste par hasard. Il faut planifier, il faut commencer par quelque part. Donc, tu commences par l'évaluation de tes documents. Tu crées un CV. Après l'évaluation, maintenant, tu sais, je suis dans quel niveau d'études. Mon niveau que j'ai au pays, c'est équivalent à quel niveau au Canada. Donc, tu sais, par exemple, tu es enseignante là-bas au pays, tu es professeur, tu enseignes au secondaire et tout. Mais ici, si on fait l'évaluation de tes documents, tu ne peux qu'enseigner la primaire, ok? Tu ne peux qu'enseigner les petits enfants. Donc, après, si tu es en train de faire une application au secondaire, tu ne vas jamais trouver le travail. Parce que pour eux, tu n'es pas qualifié. Tu vois, non? C'est très, très important de commencer par l'évaluation. Tu peux être là, tu as fait la médecine et tout, mais tu commences à appliquer, tu as un bon CV, tu as de l'expérience et tout. Mais aussi longtemps que tes documents ne sont pas évalués, ils ne connaissent pas où tu es classé. Donc, ça devient un peu difficile. Des programmes où c'est pas nécessaire de faire l'évaluation. Par exemple, si tu fais la construction et tu as des diplômes, tu es un architecte, tu as des diplômes, il faut toujours faire l'évaluation. Parce que si tu fais l'évaluation, tu fais ton CV, c'est bien fait, tu cherches le travail, tu trouves le travail, on va te payer bien, plus que quelqu'un qui est en train de chercher le travail par hasard.
tu vas faire des jobs. Ici, là, si tu commences à faire l'application, et c'est l'un des challenges que les gens rencontrent, tu viens, les titres de chez nous, les études et tout ça là, on ne considère pas ici quand tu viens travailler ici. Donc, c'est très, très difficile. C'est le départ. Au départ, c'est de savoir, voilà, c'est ce qu'il me demande. Voilà mon niveau. Est-ce que je suis capable de me rabaisser jusqu'à là-bas? C'est très difficile. Si tu n'es pas prêt à prendre des instructions parce que quelqu'un, toi, tu as un diplôme, l'autre n'a pas de diplôme, mais il a de l'expérience, ou bien lui, il a étudié ici, il a un petit diplôme, 1 an, mais toi, tu as fait, je ne sais pas, 5 à 6 ans, et tu es plus avancé que lui, mais tu ne veux pas te rabaisser, tu ne veux pas faire des petits jobs, tu ne veux pas venir à travailler sur le supermarché, tu ne veux pas venir travailler au boucher ou bien des trucs comme ça. Ça va être vraiment difficile, ça va être vraiment, vraiment difficile. Donc, il faut commencer par accepter la réalité. Voici la réalité des choses que je suis en train de me lancer. Voici mon niveau et vous commencez par là. Même chose, si vous êtes francophone, vous voulez immigrer, mais vous ne voulez pas chercher le travail, vous voulez immigrer par le Express Entry, il faut commencer par faire le test. C'est-à-dire, il y a le test, le TEF que tu dois faire, il y a le IELTS ou bien un autre test qui regarde votre niveau linguistique. Il faut commencer par là. En fait, ici, there's no other option. C'est soit tu commences par faire des tests et si tu passes, tu fais ton profil et tu commences à faire tes applications. Mais je vous dis, aujourd'hui, le niveau de français qu'on demande, si vous êtes dans un pays où déjà, je dis le Cameroun, le Bénin, les pays où déjà on parle le français, c'est pas les pays francophones. Si vous êtes dans un pays francophone, le TEF là, ce n'est rien. Parce que des Nigériens, les gens qui parlent anglais, des Indiens, ils sont en train de faire les tests là et ils passent les tests. Ils partent, ils font des cours pendant 6 mois, pendant 3 mois. Ils font des cours et puis ils partent faire les tests là et ils ont leurs points. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est né, il parle français dès le début, il a fait ses études en français. Je ne vois pas comment vous ne pouvez pas passer le test là. Donc, ce n'est pas très difficile. Il faut seulement vous préparer en avance. Et je vous assure, dès que vous faites le test, vous avez des bons points. Vous faites le test anglais aussi. C'est la préparation. Si même vous ne parlez pas bien l'anglais, vous pouvez vous donner d'ici 6 mois. Vous commencez à prendre des cours d'anglais. Vous commencez à faire les cours. Vous allez faire le test de IELTS. Si vous avez les points, si vous êtes toujours jeune, si vous avez de l'expérience, si vous avez des diplômes, c'est très, très facile de trouver le PR sur le chemin, sur le catégorie francophone, ok? Donc, il y a différents moyens, mais il faut se préparer, il faut bien faire les choses dès le départ. Et c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais après, on va continuer sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en direct sur mon Facebook, Chloe Iradukunda. Et aussi, si vous avez des commentaires, si vous avez n'importe quoi, je vais attendre vos avis sur l'immigration. Si vous êtes ici, vous êtes francophone, vous avez déjà immigré, donnez-nous les astuces sur les commentaires, ok? Allez, bye, à la prochaine!